Bon, ça va les amis, vous êtes toujours avec moi? Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou. Je voulais simplement capter votre attention parce que je vais vous parler d'un sujet super important sur comment brûler un maximum de graisse en courant. Vous le savez très bien, il y a différents types d'exercices, différents types de séances d'entraînement, surtout cardio. Il y en a principalement deux et je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les différences et lesquels vous devez choisir en priorité. Quels sont les plus efficaces? Je vais tout vous donner dans cette vidéo et je vais vous donner un plan d'entraînement que vous pouvez utiliser, que je donne à mes élèves en salle de sport pour avoir un maximum de résultats en un minimum de temps. L'énergie et le temps, ce sont pour moi les choses les plus précieuses de ce monde. Le temps parce que voilà, on n'est pas pressé, mais voilà, si on peut avoir les résultats le plus rapidement, c'est mieux. Et l'énergie pour éviter de gaspiller son énergie sur des choses qui ne valent pas le coup et qui ne vous rapprocheront pas de votre objectif. Allez, c'est parti, on passe à l'action. Première chose que j'ai à vous dire les amis, si vous voulez perdre du gras, brûler des graisses, ça se passera en priorité avec votre alimentation. Okay? Vous avez beau avoir le meilleur type d'entraînement, si vous mangez McDo tous les soirs, ça risque d'être compliqué. Honnêtement, hein, je vous le dis honnêtement. Donc, focus sur votre alimentation. Hein, super important. Ma vision, encore une fois, c'est le plaisir. Plaisir au niveau de votre alimentation et également au niveau de votre entraînement. Et on en vient à l'entraînement. Aujourd'hui, pour avoir des résultats, vous devez vous faire plaisir. Si vous n'aimez pas courir comme ça dans le vent, honnêtement, essayez de trouver une activité où vous allez courir, mais où vous n'allez pas y penser. C'est super important. Par exemple, moi, j'aime bien faire du foot. Hein, j'adore le foot, c'est mon sport. Et je cours quand je cours, mais je n'y pense pas et je prends du plaisir. Alors que si je cours comme ça pendant 2h50, honnêtement, au bout de 10 minutes, j'en ai déjà marre, même avec de la musique. Chacun est différent, chacun a une notion de la course à pied différente. Donc voilà, ne vous cassez pas le cerveau et faites des choses qui vous font plaisir. Vraiment, c'est important. Donc pour en revenir au cardio, comment brûler les graisses, un maximum de graisse en courant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'exercices cardio. D'un côté, vous le connaissez sûrement, c'est le HIIT, High Intensity Interval Training, hein, merci pour mon accent. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle le LIS ou le LIS, L-I-2-S, qui veut dire Low Intensity Steady State. Donc, autrement dit, le cardio traditionnel. Donc, souvent, les personnes lambda qui commencent et qui veulent perdre du gras se dirigent vers le LIS, hein, le LIS, les entraînements traditionnels d'endurance. Alors, chacune de ces méthodes a des avantages, hein, vraiment. Pour moi, elles sont même complémentaires et c'est pour ça que je vais vous donner une structure d'entraînement que vous allez pouvoir appliquer et qui permettent d'utiliser ces deux types d'entraînement. Mais ce que vous devez savoir par rapport à ça, quand on fait du cardio, au-delà de brûler du gras, l'objectif c'est de travailler le cœur, d'augmenter la circulation sanguine et le flux sanguin. C'est ça l'objectif. Et pour ça, ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut fournir de l'énergie. Et notre système a trois systèmes énergétiques qui sont différents. Et le cardio HIIT ou le LIS ne vont pas appartenir au même système énergétique. Et je vais vous démontrer tout ça dans un instant. Restez avec moi. Je vais revenir un petit peu sur les cours. Ça va être un peu les cours que je faisais quand j'étais dans mes écoles de sport. Voilà, petit rappel, petite piqûre de rappel. Ça fait jamais de mal et c'est super intéressant pour que vous compreniez pourquoi vous faites les choses. Super important. Donc, le premier système d'énergie qui fournit de l'énergie à notre corps, c'est le système de phosphagène. Alors, c'est des efforts qui sont très intenses. 10 à 15 secondes grand maximum, hein. Vraiment c'est l'intensité la plus élevée et très bref, hein. Les sprints par exemple, les sprinteurs utilisent ce système d'énergie et il n'y a pas besoin d'oxygène, hein, pour ce système d'énergie. Quand vous faites un sprint 25 mètres à la piscine ou un sprint, est-ce que vous respirez beaucoup? Non, vous n'avez pas forcément de respirer énormément et c'est pour ça que les nageurs professionnels, regardez bien leur longueur sur 50 mètres, ils ne respirent pas. Hein, ils ne sortent pas la tête hors de l'eau, déjà sinon ils perdent du temps, mais ils ne respirent pas. C'est-à-dire que le corps a un système qui permet de fournir un effort intense, bref, durant les premières secondes uniquement, hein, grâce à l'ATP, adénosine triphosphate, ATP, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, et ce système est régénéré grâce à la créatine des phosphates. Bon bref, ça c'est un autre sujet, je ne vais pas vous casser le cerveau. Le deuxième système
d'énergie et qui nous intéresse ici, c'est le système qui est appelé le système anaérobie ou glycolytique, les amis. Donc voilà, c'est des termes un peu barbares, mais vous devez comprendre. Donc là, c'est ici des exercices intenses aussi, bref, mais qui durent un peu plus longtemps que le premier système dont je vous ai parlé à l'instant. 10 secondes à 2 minutes environ, hein. Alors c'est des moyennes. Et c'est le système d'énergie qu'on va utiliser pour les entraînements de type HIIT, hein. Voilà, par exemple, c'est les réserves de glycogène qui sont dans les muscles qui vont permettre d'apporter de l'énergie pour répéter l'ATP encore une fois. Là, il n'y a pas d'oxygène également qui est impliqué dans le processus, mais là, l'effort est différent quand même, est vraiment différent. Et travailler avec ce système d'énergie-là, ou le HIIT, permet d'apporter énormément de bénéfices. Ça permet d'apporter déjà d'améliorer votre force, développer votre force, surtout d'améliorer votre endurance. Si vous voulez améliorer, je ne sais pas, votre 10 km, faites du HIIT, faites de l'intervalle training. Ça va vous aider à améliorer votre endurance. Ça va stimuler également votre métabolisme et il y a un effet qui est minime, hein, je vous le rassure. Il y en a qui l'amplifient, mais il est très minime. C'est ce qu'on appelle l'époque. C'est-à-dire que vous allez brûler un peu plus de calories durant la phase de repos jusqu'à 24-48 heures après l'effort. Alors c'est très minime encore une fois, mais ça a été prouvé scientifiquement. Ça préserve également, surtout pour les personnes qui veulent perdre du gras, ça préserve la masse musculaire. Vous n'allez pas perdre trop de masse musculaire et ça c'est vraiment un gros plus de ce type de cardio. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment honnêtement une séance à 2 séances grand maximum durant la semaine. Si vous le faites bien, c'est intensif. C'est intensif. Donc 1 à 2, les amis, c'est largement suffisant. Troisième système d'énergie, c'est le système aérobie ou autrement dit oxydatif. Donc là, c'est le système, vous l'aurez bien compris, du cardio traditionnel ou du lisse, hein. Donc là, à partir de 2 minutes, 2 minutes 30, il y a l'oxygène qui va rentrer en jeu pour produire de l'énergie, hein. C'est un système, ces 3 systèmes marchent, on va dire, en synergie. Ils marchent tous les 3 en même temps, mais on va dire que au bout de 2 minutes, le système oxydatif aérobie sera plus présent que les autres. C'est ça que vous devez comprendre. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre ou soit l'autre. Non, ils marchent en synergie. Le corps humain est une machine formidable. Et ça, ce type d'exercice-là, quand on travaille en aérobie, c'est idéal pour augmenter l'énergie, votre énergie, pour augmenter votre endurance, renforcer votre cœur également, améliorer le flux sanguin et également améliorer à une certaine intensité votre récupération musculaire. Et c'est là que ça devient intéressant, en plus de brûler, hein, sans oublier les calories. Et l'erreur que font beaucoup de gens, et après on apprend, on est là pour apprendre, c'est que les gens se dirigent vers ce système-là de cardio traditionnel à courir pendant 1 heure, 1h30, 2 heures. Alors si vous êtes un fan de ça, si vous avez des marathons à faire, continuez, ne changez rien. Comme je l'ai dit, la notion la plus importante, c'est le plaisir. Néanmoins, si vous faites uniquement ce type de séance dans le but de perdre du gras, de brûler du gras, au bout d'un moment, ça va être contre-productif parce que vous allez gagner en niveau, vous allez gagner en endurance et courir 1 heure, ça va être après finger in the nose. Et qu'est-ce qui va se passer? Votre corps va s'adapter et ça va être contre-productif. Vous allez certes brûler des calories, mais le corps, il fallait le chercher, aller toujours un petit peu plus loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut le coupler au premier type d'entraînement cardio en courant. Vous pouvez très bien faire en salle de sport ou même dehors, surtout l'été. Donc, c'est pour ça que je vais vous donner maintenant une présentation, un programme d'entraînement que vous allez pouvoir appliquer pour brûler un maximum de gras. Donc, moi, dans la semaine, je commencerai par le lundi une séance de HIIT. C'est-à-dire que vous faites des intervalles, 1 minute, on accélère, même 20 secondes. 20 secondes, on accélère. 30 secondes comme vous souhaitez et on prend 30 secondes de repos. 30 secondes on accélère, 30 secondes de repos. Vous pouvez faire 1 minute aussi, hein. C'est différent encore mais le principe est le même. 1 minute on accélère à fond, 1 minute on se repose. Vous pouvez faire 6 à 8 séries comme celle-ci. Donc ça vous fait, si vous faites 8 séries de 1 minute, ça vous fait 16 minutes de travail. Vous pouvez faire ça 2 fois et c'est terminé. Vous avez fait votre séance, 1 demi-heure, c'est réglé. Je vous invite à mettre le mercredi une séance de cardio, cette fois-ci traditionnelle, 45 minutes, 1 heure à faible intensité pour récupérer, brûler un peu plus de calories et vous améliorer également. Et pour finir, le vendredi, c'est super important à mon sens,
vous pouvez rajouter une séance d'entraînement en musculation pour renforcer l'ensemble de votre corps et surtout votre sangle abdominale. C'est vraiment la priorité, le centre de votre corps et le bas de votre dos également. Voilà, et si vous le pouvez, si vous avez le temps, si vous avez un programme pour ça, vous pouvez également travailler vos bras, vos pectoraux, l'ensemble de votre corps, vos jambes bien évidemment. Donc ça fait une séance de HIIT, une séance de cardio traditionnel et une séance musculaire de musculation. Vous pouvez faire au poids de corps ou en salle de musculation en mettant l'accent sur les abdos. Voilà les amis, là vous avez compris la différence entre ces deux types de cardio. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ils sont pour mon sens complémentaires. C'est une histoire d'équilibre encore une fois, je vous dis souvent le mot équilibre mais c'est ça la vie, c'est une histoire d'équilibre. Pour être heureux, il faut trouver également le bon équilibre. Il n'y a pas que l'argent, il y a la famille, il y a les amis, il y a plein de choses, c'est un équilibre. Donc passez à l'action et puis posez-moi toutes vos questions. Dites-moi dans les commentaires quel est le type de séance que vous pratiquez pour brûler un maximum de graisse actuellement. Et votre alimentation, c'est le plus important. Et d'ailleurs, si vous voulez faire des efforts au niveau de votre alimentation et appliquer les bonnes choses, vous pouvez télécharger mon guide de nutrition où je vous dévoile la méthode PCA et les 8 recettes pour perdre rapidement du ventre que vous pouvez télécharger gratuitement en dessous de la vidéo ou ici dans lui comme information. Partagez cette vidéo autour de vous et puis moi, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. À très vite et que la forme athlétique soit avec vous. Bye bye.